Premièrement, il y a la fondation qui était en 75. C'est deux personnes, deux hommes de la région, en fait, là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont débarqués ici, qui ont acheté une terre pour une bouchée de pain. C'est des terres agricoles en plateau qui sont au-dessus du village. Là, c'est la première étape, c'est vraiment l'étape fondatrice. Là, ils sont arrivés ici, puis là, c'était comme la commune, c'était vraiment la commune. Il y avait quand même un accord culturel, c'était la contre-culture. Je veux dire, c'était comme. Il y avait un genre de bagage culturel commun. Puis ils vivaient une vie communautaire active, ils étaient tout le temps ensemble, ils travaillaient ensemble, ils mangeaient ensemble le midi. Mais tout fonctionnait de par soi, justement par cette culture-là, puis par le fait qu'il y avait différentes. Bon, il y avait une entreprise là qui faisait ça, il y avait une personne qui réparait les meubles quand on en avait besoin, il y avait l'autre qui faisait des vêtements, puis il y avait il y avait des femmes, puis quelques hommes à travers qui faisaient la bouffe le midi pour tout le monde. T'sais. Puis c'était comme acquis, les gens savaient que s'ils allaient là à telle heure, il y avait à avoir quelqu'un, puis c'était organisé de façon relativement autogestionnaire. Ils ont commencé à faire des enfants. Les petits sont arrivés, ils ont construit des maisons, il y a besoin de s'établir. Ils voulaient avoir l'autarcie, donc il fallait qu'ils se produisent la nourriture, il fallait qu'ils se produisent des vêtements, il fallait qu'ils se produisent. Puis il y avait tout leur argent en commun, il y avait un compte commun, puis tout le monde donnait de l'argent quand il y en avait, puis là, ils construisaient, puis là, ils faisaient rouler la ferme. Puis il n'y avait pas beaucoup d'argent, il y avait surtout beaucoup de monde avec de l'énergie, puis avec du BS. Il y avait une serre de production biologique. Il y avait une ferme avec des animaux, des vaches, des poules. C'était tout bio, même biodynamique. Ils sont rassemblés ensemble, ils ont créé une corporation qui s'appelle la Corporation des plateaux communautaires, qui existe encore, dont ils sont tous devenus membres, ils ont pris des parts de membres là, à part égale. Tout le monde a racheté la terre, le fonds de terre aux deux propriétaires. Puis là, ils se sont organisés ensemble. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à tout gérer en commun. Puis après ça, bon, il y a eu un genre de ressac, évidemment. Il y a eu une période, une grosse crise, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y avait cette volonté-là de s'ouvrir vers l'extérieur d'une partie des membres, surtout les gens qui avaient des entreprises qui faisaient de l'agriculture ou qui avaient la ferme, tout ça. Il y avait une école aussi, là, une école professionnelle d'agriculture biologique, la première au Québec. Puis c'est ça, fait que là, il y avait beaucoup de gens de l'extérieur qui venaient, puis il y a une partie des membres qui n'étaient pas à l'aise avec ça, qui voulaient pouvoir avoir beaucoup plus de vie privée, être capable de se promener tout nu dans leur jardin, comme le disait mon père. Là, mettons que ça a facilité un peu, je pense, le départ de certaines personnes. Puis bon, les entreprises ont fermé une à une. Avec les années, ça a comme pas mal tombé. À l'époque, il y avait dans l'époque florissante de construction là, institutionnelle, je dirais, là, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient ici sur place, qui travaillaient dans les entreprises, les différentes entreprises, qui étaient capables de se sortir un salaire, un chômage en hiver, pas être sur le BS comme il l'était au tout début. Puis après ça, après la fermeture de ces entreprises-là, les gens ont commencé à travailler à l'extérieur. Puis aujourd'hui, c'est le cas, là, tout le monde travaille à l'extérieur. Donc c'est vraiment là, à partir de ce moment-là qu'il y a eu un déclin de la vie communautaire, un déclin de la vie économique sur les plateaux comme tel. Puis c'est devenu vraiment plus un secteur résidentiel. Puis là, il y a eu une période noire qui s'étend à peu près de fin des années 90, fin des années 80, pardon, à la fin des années 90. Puis après ça, bon, il y a peut-être une période de renouveau qui commence au début des années 2000, peut-être plus vers 2005-2006. Il y a comme une arrivée massive de jeunes qui ont décidé de venir s'établir ici, qui ont envie de se construire, qui adhèrent aux principes de base de la charte qui a été adoptée par la corporation au départ, des principes justement là, sur l'écologie ou sur la vie sociale et communautaire. L'Assemblée générale, avec une bonne participation, avec des dossiers qui avancent, avec beaucoup de dynamisme. Il y a quand même un genre d'esprit qui se développe, puis les gens comme respectent un peu le fait qu'il
on est beaucoup, puis que si on veut parvenir à quelque chose, il faut aussi laisser de côté certaines réticences que tout le monde a, là. Moi, ça m'intéresse de faire partie de cette communauté-là, puis ça m'intéresse de faire des choses ici parce que, je veux dire, je suis né ici, c'est aussi une question sentimentale, mais aussi parce que je vois le potentiel, parce que c'est un endroit qui est comme superbe, puis c'est vraiment un endroit agréable à habiter aussi. Je veux dire, je sens qu'il y a besoin d'une institutionnalisation, tu sais. Il y a besoin de créer quelque chose qui va être permanent, qui va rester là, un organisme quelconque, tu sais, comme la corporation a été créée, pour différents motifs. Là, nous autres, on avait le projet de coop de solidarité, qu'on avait présenté au plateau lors de la démarche d'actualisation, puis qui était pour créer une coopérative de solidarité pour justement là, faire le développement économique ou des choses comme ça, un peu coordonner les projets économiques. Mais c'est ça, finalement, on a présenté le projet, puis il y a eu un blocage de certaines personnes. Puis finalement, on le fait quand même, le projet de coop de solidarité. On est même en train de s'incorporer, mais on le fait indépendamment des plateaux, avec plusieurs membres des plateaux qui sont membres de la coop. Puis ça va permettre, justement, si on va faire un projet, on a un projet de fromagerie biologique artisanale, de chèvre. On a aussi un projet de microbrasserie, vraiment micro. Puis c'est un projet englobant agro-touristique. Puis, je veux dire, l'autonomie dans ce projet-là de coop, c'est d'être capable de se créer des emplois. Parce que ici, les emplois sont rares, sont liés soit au bois, au tourisme ou au service, genre travailler à la pharmacie. Mais, je veux dire, nous, on veut se créer des emplois. On veut arriver à travailler dans quelque chose qui nous intéresse, puis d'être justement autonome à ce niveau-là, pas avoir de boss qui nous dit quoi faire, puis en plus, ce qu'on a à faire, ça nous fait chier. Ce projet-là, si on a une coopérative de solidarité qui existe, qui réussit à démarrer puis qui réussit à passer le cap des 5 ans comme fondamental pour toute entreprise pour vivre, puis que ça marche bien, sûrement que dans 30 ans, quand je vais être rendu vieux puis qu'il y a des jeunes qui vont arriver, elle va être encore là. Puis qu'eux autres, si ça les intéresse, ils vont pouvoir prendre le relais. Mais la corporation est encore là. Il y a encore le potentiel, il y a encore la capacité de faire quelque chose, d'institutionnaliser, vraiment d'aller de l'avant avec n'importe quel projet qu'on peut avoir. Tu arrives ici, tu le présentes, puis si ça marche, il se fait. Tout nouveau membre, toute personne qui veut devenir membre doit en faire la demande, doit annoncer en fait son intention à l'Assemblée générale. À partir de ce moment-là, il y a des règles qui régissent ça dans notre régie interne, nos règlements. Ce que ça demande en gros, c'est que le membre participe pendant 1 an à toutes les assemblées générales de la corporation, qui s'implique, qui soit présent sur place, qui fréquente les gens des plateaux pour que tout le monde puisse connaître ce futur ou cette future membre-là. Après 1 an, il y a une assemblée générale où la personne fait la demande officielle de devenir membre, puis là, on en discute ou on l'acclame tout simplement. Une place comme ici, ça attire toutes sortes de parasites aussi, là. Des gens qui sont soit en questionnement profond, puis qui se cherchent, puis qui arrivent ici, puis qui n'ont pas une tôle, puis qui pensent qu'on va tous les sauver ou je sais pas trop quoi, là, alors que quand tu te fais envahir par quelqu'un qui est toujours en train de te gruger, puis qui te demande toujours plein d'affaires, c'est comme, faut que tu dises non à un moment donné, j'ai pas d'illusion sur le monde idéal qu'on est en train de créer. Là. On n'est pas en train de créer un monde idéal. On utilise les instruments qu'on a pour le rendre un peu meilleur, mais si on veut créer un monde idéal, c'est pas au niveau économique ou communautaire qu'il faut le faire, c'est au niveau politique. Puis ça, je veux dire, ça, mes parents puis les autres fondateurs des plateaux n'ont pas compris. Les autres, ils pensaient qu'ils allaient créer un monde par l'exemple, par leur simple action individuelle. Puis c'est toujours ça quand on discute, justement, dans nos réunions d'unité, c'est toujours là-dessus qu'on en revient. Je vais, par mon action et par mon rayonnement, réussir à changer le monde. C'est comme monde body. T'es complètement des vapes, là, ça va rien changer. Tu vas te faire avaler comme tout le monde par le capitalisme. C'est sûr que s'il y a une poursuite de la mondialisation des marchés, puis
des crises écologiques à répétition, puis de la hausse des prix du pétrole, ben peut-être qu'à un moment donné, notre production agricole puis nos produits artisanaux vont être plus vendables. Puis peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être plus réussir à en vivre parce que justement, ça va être local, puis ça va être artisanal, puis ça ne se basera pas sur du pétrole, puis on n'aura pas besoin de beaucoup d'intrants, de fertilisants, des choses comme ça. Peut-être que ça va marcher, je ne sais pas. Regarde, peut-être sûrement que ça ne marchera pas, en fait. Là. Je veux dire, on s'entend que le capitalisme s'adapte tellement bien à toutes les crises que sûrement qu'on va juste bien vivre dans notre petit coin de pays, puis on va mourir comme tout le monde. Là, je sais pas. Là. Non, mais on va sûrement tout avoir un VUS, nous autres aussi, quand on va avoir 40 ans. Je sais pas. Là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai ici, les gens ont beaucoup de VUS parce que le chemin est chaotique. Non, on va avoir des autos communautaires, nous autres. C'est ça. Merci. Bien sûr.